Soyez bénis du Seigneur, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse abondamment, alléluia. Alors j'ai fait une petite vidéo, pour la gloire du Seigneur toujours. Et il est toujours bon de partager ce que nous avons sur notre cœur de la part du Seigneur. Le Seigneur il dit de ne pas garder la vérité captive. C'est-à-dire, si le Seigneur nous met quelque chose à cœur, on ne doit pas la garder pour nous. On doit partager, c'est un pain partagé. Alléluia. Bien sûr que des fois, ce pain-là ne plaît pas à tout le monde. Mais on n'est pas des gourous, on ne dit pas, bien, venez et mangez. Quand le Seigneur est venu, il a donné à manger à celui qui voulait manger et boire à celui qui voulait boire. C'est-à-dire, il va donner de sa nourriture spirituelle. Alléluia. Alors j'aurais voulu vous parler aujourd'hui du four à briques. Nous voyons que le four à briques représente les hommes, les briques représentent les hommes, et en Égypte nous savons que pour faire des briques il fallait de la paille, ce qui représente aussi les hommes, les hommes sont de la chaume, et qui la chaume eh bien, est pour le feu. C'est ce que dit le Seigneur. Alléluia. Alors on va se laisser guider toujours par la parole de Dieu. Et tout ce que la parole parle, eh bien, elle doit être accompagnée des Écritures. C'est pour ça que les Juifs de Béret, regardez, de ce qu'on leur disait était exact dans les Écritures. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vous parlent, mais ils ne citent pas de versets à l'appui. Et c'est pas spirituellement qu'elles vous parlent, elle vous parle charnellement, alors que la parole de Dieu est spirituelle. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Donc, les peuples sont des fours à chaud. La parole de Dieu nous dit les peuples sont des épines pour le feu. Isaïe 33, verset 12. On peut lire aussi le psaume 21, verset 9, 10, 11. Selon certaines versions de la parole de Dieu, selon certaines versions de la Bible, les fournaises de chaux, la fournaise de fer, eh bien c'est les hommes. Jérémie 6, versets 28 à 30. Ézéchiel 22, versets 18 à 23. Le Seigneur il dit que les hommes, ce sont de l'airain, ce sont du plomb, ce sont du fer. C'est pour ça que le Seigneur il dit que les Égyptiens ont coulé comme du plomb dans la mer. Et la fournaise de fer, la parole de Dieu nous dit que c'est l'Égypte. La fournaise de fer. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte. Exode 3.10. Il a fait sortir son peuple de la fournaise de fer. Et il dit dans sa parole, le Seigneur, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, hors de la fournaise, hors du four, qui représente les hommes méchants. Et la parole de Dieu nous dit que la fournaise, c'est le mont Sinaï qui est tout en feu. Le Sinaï, la grande montagne en feu, représente des rois, Apocalypse 17, 9, représente la bête. Et là, le Seigneur dit que cette montagne qui est le Sinaï, la montagne fumée, elle était tout en feu. Exode 19, verset 20, qui représente les ennemis de Dieu. Psaume 21, verset 9. Il touche les montagnes et elles fument. Et les montagnes, ce sont des rois. Apocalypse 17, 9, 11, ce sont la bête. Et on dit que la montagne, la fournaise, c'est le mont Sinaï. Dans un sens spirituel, le Seigneur veut nous faire comprendre que
c'est Jérusalem. Jérusalem, l'Égypte, sous le symbole de l'Égypte, Apocalypse 11.8, là où Christ a été crucifié, qui est comparé au mont Sinaï, la Jérusalem actuelle, qui est Agar, qui est esclave avec ses enfants. Galates 4, 21 à 31. Et les montagnes qui représentent les royaumes, les rois. Et quand le Seigneur touche les montagnes, quand le Seigneur touche les montagnes qui représentent les rois, Apocalypse 17, 9, les montagnes fument. Le Seigneur, il touche les royaumes et il fume. Psaume 104, verset 32. Apocalypse 3, verset 10, 11, 12. Et les montagnes sont les ennemis de Dieu. Ce sont les grandes eaux. Apocalypse 3, 10, 11, 12. Apocalypse 17, 1, 15. Le monde fume. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Psaume 144, versets 5 à 8. Et le Seigneur, comme il nous sort de l'Égypte, la parole de Dieu nous dit qu'il nous sort des grandes eaux, qui nous sort du mont Sinaï, qui représente Galates 4, 21 à 31, qui est dans la maison de servitude, esclave avec ses enfants selon la chair. Le Seigneur, il étend sa main d'en haut, et il nous sort des grandes eaux. Il nous délivre de nos ennemis. 2 Samuel 22, 17, 18. 2 Samuel 22, 17, 18. Et le Seigneur, il dit que la fournaise, le four est à Jérusalem. C'est le mont Sinaï, c'est le four, ce sont les peuples, ce sont des fours à chaud, ce sont des épines pour le feu. Ésaïe 33, 12, et ceci se trouve à Jérusalem. Ésaïe 31, verset 9. Alors, ces gens-là travaillent au four à briques, et ils sont esclaves. Parce qu'ils travaillent au four à briques, c'est-à-dire ils font des briques avec de la paille, mais c'est-à-dire qu'ils travaillent à faire des enfants de malédiction, parce que travailler au four à briques, c'est faire des briques, c'est mélanger la paille avec l'argile qui représente l'homme, ça représente ceux qui travaillent le moule à briques, c'est les gourous qui font non des enfants de Dieu, mais qui en font des esclaves. 1 Samuel 12, verset 31. Et la parole de Dieu nous dit que le cœur des ennemis de Dieu est comparé à un four à briques. Osée 7, verset 3 à 7. L'Égypte, Jérusalem, Apocalypse 11, 8, Galates 4, 21 à 31, les pierres qui la composent et qui constituent son fondement et sa construction, le Seigneur dit qu'elles seront détruites et livrées à la mort. Jérémie 43, verset 9. Lire aussi Jérémie 4, verset 8 à 13. Lire encore Jérémie 44, verset 1 à 30. Et voir aussi Jérémie 3, 14 pour le four à briques. Et le Seigneur a dit que les ennemis de Dieu, leur peau est calcinée comme un four par la brûlure de la faim. Pourquoi? Parce que la brûlure de la faim, le Seigneur il dit: je mettrai la famine dans le pays, mais pas une famine d'avoir soif du pain charnel et de l'eau charnelle, mais d'avoir soif du Dieu vivant et de la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole, Matthieu 4, 4. Et là, le Seigneur il dit: leur peau est calcinée comme un four par la brûlure de la faim. Parce qu'ils n'ont pas le quoi se nourrir, parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'eau, c'est la parole, lavée par l'eau de la parole qui est Christ. Et là, le Seigneur il dit: je les ferai mourir, par la brûlure, par le soleil, qui représente l'Égypte, les adorateurs du soleil. Alors on peut lire ça dans Lamentation 5, verset 10. Alléluia. Et le jour de l'Éternel, la parole de Dieu nous dit dans Malachie 4, 1, c'était un jour qui devait venir, un jour ardent comme une fournaise. Ardent comme une fournaise.
Voyez-vous, il y a toujours la fournaise dedans. Ardent comme une fournaise. Et tous les hautains, tous les méchants, eh bien, le Seigneur a dit, ils seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Ils seront embrasés, ils seront une fumée, ils seront une montagne de destruction que le Seigneur, eh bien, touche et fait tomber, eh bien, à terre. Le jour qui vient les embrasera, dit le Seigneur, c'est-à-dire le mont Sinaï qui fume. Alors ceci est écrit dans Malachie 4.1. Et ce jour-là, le Seigneur a dit que ce sera un jour redoutable. Et il dit, ce jour-là, je vous enverrai Élie le prophète, quand le jour de l'Éternel viendra. Et Élie le prophète viendra préparer le chemin du Seigneur. Malachie 4, verset 1-5. Malachie 4, verset 1 à 5. Et Élie pour le Seigneur est Jean le Baptiste. Matthieu 17, 10 à 13. Matthieu 11, verset 9 à 14. Jean-Baptiste devait marcher devant Emmanuel, Dieu avec nous. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que Jean-Baptiste a marché devant Dieu pour lui préparer un chemin et un peuple bien disposé, pour faire venir les rebelles au Seigneur et les pères vers les enfants. Pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, bien entendu. 2 Corinthiens 3, 17, il n'y a pas 36 esprits dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul Esprit qui est le Père de tous, Alléluia, et qui est en tous. Jésus, son corps, c'était simplement l'enveloppe visible du Dieu invisible. Et c'était ici le jour de redoutable de l'Éternel, quand Jean-Baptiste disait, déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, sera détruit et jeté au feu, comme l'herbe, comme la chaume. Et pour ça qu'il dit, la cognée est mise à la racine des arbres, et il disait aux pharisiens, pourquoi fuyez-vous la colère à venir? Et Jean-Baptiste était Élie qui devait venir. Matthieu 3, versets 7, 8, 10, pour le jour redoutable de l'Éternel, qui sera comme une fournaise. Et voici bientôt de cela 2000 ans que cela est arrivé. Et c'est là que le Seigneur eh bien, a fait sortir son peuple de la fournaise de fer qui est l'Égypte. 1 Roi 8, verset 51, qui est Jérusalem, qui dit Jérusalem en hébreu, qui est Jérusalem, qui est Agar, qui est prisonnier avec ses enfants selon la chair dans la maison de servitude, qui elle-même, bien sûr, représente le mont Sinaï, la maison de servitude avec ses enfants, qui symbolise l'Égypte, Apocalypse 11, verset 8 et Jérémie 11, 14. Alors la montagne qui représente le mont Sinaï, qui représente Galates 4, 21, qui représente le four à briques, la maison de servitude, eh bien la montagne embrasée fut jetée dans la mer. Apocalypse 17 à 15. Et la mer représente les grandes eaux, un peu comme les cochons ont sauté de la falaise dans la mer. Ils retournent toujours dans la mer de là où ils sont venus. Et là on voit que sur la montagne, il y avait aussi ces cochons. Et sur cette montagne, là, ceux qui gardaient les cochons représentent ceux qui gardent aujourd'hui, eh bien, qui sont les gardiens de leur fausse religion. Ce sont les faux disciples du Seigneur. Ils ne gardent que des cochons. Eh bien, quand la montagne fut jetée dans la mer, la parole de Dieu nous dit, il faut bien s'arrêter là-dessus, et le tiers de la mer devint du sang. Pas toute la mer, mais le tiers. Parce que le Seigneur, dans cette mer-là, il a réservé un peuple. Il dit, je vous ai choisi du milieu du monde, et je vous ai tiré du milieu du monde. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi avant que vous soyez nés, bien avant que vous connaissiez le bien et le mal. Vous étiez à moi. C'est ce que dit le Seigneur dans Romains 9, 11. Et là, on voit que le tiers, eh bien, quand cette montagne est jetée dans la mer, eh bien, le tiers de la mer devient du sang. C'est pour ça qu'on appelle le grand dragon rouge,
il est symbole du sang, appelé Satan, et le serpent ancien appelé Satan et le diable. Et c'est là que Satan fut jeté sur terre, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie mourut. Toujours le tiers. Et le tiers des bateaux périt, parce que les bateaux aussi, dans la parole de Dieu, ça représente les foules des nations. La grande étoile tomba de sa position élevée, parce que, comme on dit que les étoiles sont dans le ciel représente une position élevée, et là on voit que cette grande étoile, pour ça, astre brillant, te voilà tomber, hein, te voilà tomber, astre brillant, dans Ézéchiel 14-12, tu es tombé, elle n'éclaire plus, elle est tombée de sa position, elle est tombée du ciel, et elle tomba sur les tiers des fleuves, qui les fleuves représentent dans Ézéchiel 32, verset 2, Pharaon avec ses poissons, avec ses fleuves, qui dit les fleuves sont à moi, et qui les fleuves représentent des foules des nations aussi. Et elle tombe aussi sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est absinthe. Elle rend les eaux amères, elle rend les eaux fades, elle rend les eaux salées. Et l'absinthe, c'est ce que les soldats romains, avec les scribes, ont donné au Seigneur Jésus-Christ quand ils ont mis une éponge, ou alors sur un bâton d'hysope qui sort du mur, et qui le mur représente aussi l'homme méchant. On met sa main sur un mur, il en sort un serpent qui nous mord. C'est pour ça que le Seigneur il les appelait murailles blanchies. Et là, on voit que le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux est changé en absinthe. Ça veut dire que c'est plus une eau qui est bonne à boire, parce que les eaux représentent, les fleuves représentent aussi les eaux, l'eau représente Jérémie 2,13, l'Éternel, et représente le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même, parce que l'Éternel est saint, il est esprit. C'est pour ça que le Seigneur dit, venez à moi, à vous tous, je vous donnerai une eau qui jaillira en vous jusqu'à dans la vie éternelle. Alors ça c'est c'est Jean 7, 37 à 39. Et il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et là on voit que cette montagne, cette étoile, elle tombe et elle rend l'eau amère. Et quand tu as l'amertume au cœur, quand tu as du fiel, parce que rend aussi, on peut dire que le nom de cette étoile, on peut dire aussi que c'est le fiel, tu peux avoir dans ton cœur du fiel. Et si tu as du fiel, et je vois le Seigneur, même la parole de Dieu, elle dit, je vois que vous avez en vous un fiel amer, vous avez de l'absinthe en vous. Les eaux qui en vous sont amères. Vous n'êtes pas de Dieu quand vous êtes amer. C'est pour ça que le Seigneur dit que la bouche ne peut pas, dans Jacques 3,15, la bouche ne peut pas se faire sortir une eau douce qui représente l'Esprit Saint, qui représente la parole de Dieu, mais aussi des eaux salées qui représentent le monde, qui représentent la mer. On ne peut pas faire sortir de la même bouche, parce que c'est du cœur que la bouche parle. Alors on voit que là, les eaux ont été changées en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent. Là, il parle des hommes qu'il y avait dans la mer, parce que la mer représente les hommes. Beaucoup d'hommes moururent par cette étoile, par cette montagne, par les eaux devenues amères, salées. Nous voyons encore que le tiers du soleil a été frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, pour que le tiers en soit obscurci, c'est-à-dire de la lune, du soleil et des étoiles. Mais ça ne veut pas dire que là, il y a un tiers qui, le tiers en soit obscurci, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été obscurcis. C'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu. Et le jour perd un tiers de sa clarté et le tiers de la nuit même. Alors ceci symbolise les hommes dans la parole de Dieu. Les étoiles, la lune, le soleil représentaient les parents de Joseph. Genèse 37, verset 9. Qui représente les étoiles, représente les anges. Apocalypse 1,20. Et la parole de Dieu nous dit, et quel malheur pour les hommes quand cette étoile est tombée, quand le diable est tombé sur la terre. Apocalypse 8, verset 13. Parce que les grandes eaux représentent les hommes, et nous voyons que cette grande montagne, cette étoile absinthe est tombée dans les fleuves d'eau, et elle a tout rendu amer. 1 Jean 5, 19, 20 nous dit le monde entier est sous la puissance du malin.
Et elle disait même, quand le Seigneur Jésus a été tenté par l'adversaire, il disait, je donnerai tous ces royaumes parce que c'est à moi, et je les donne à qui je veux. Alors quel malheur pour les hommes. Apocalypse 8, 13. Apocalypse 8, versets 7 à 13. Ainsi Satan, l'adversaire de Dieu, Luc 10, versets 18, 19, eh bien, est tombé du ciel sur la terre parmi les hommes. Israël a été précipité, la parole de Dieu, sa magnificence, tout ce qu'elle avait de plus beau, a été précipité sur la terre. C'était l'adversaire, c'était 1 Corinthiens 10, 18, les Juifs, selon la chair, qui étaient des satans, des adversaires, des diables, pour le Seigneur. Lamentation 2, verset 1. Le mont Sinaï, la montagne fumante, la montagne embrasée, est tombée. Apocalypse 17, 9, 11, qui représente les rois, qui représente, eh bien, la bête. Et les étoiles, la lune, le soleil, Genèse 37, verset 9, est tombé de sa position élevée que le Seigneur lui avait donnée. Apocalypse 11, verset 9. Donc, on voit que les rois, ce sont des montagnes. Le Seigneur a dit, je touche les montagnes et elles fument. Je touche les nations et elles fument. Je touche les hommes et elles fument. Mais ça, c'est la chair, et la chair, c'est le mont Sinaï, Galates 4, 21 à 31. La maison de servitude qui représente Agar l'égyptienne, qui représente l'Arabie, la Jérusalem actuelle, où les Gitans aiment bien aller se jeter bien, dans le Jourdain. Ils aiment bien cette Jérusalem-là, mais la Jérusalem d'en haut, ils n'iront jamais parce que nul impur ne peut y rentrer, ni aucun souillé, ni quelqu'un qui se livre à la débauche, ni les